Alors, une personne qui débute la course à pied, elle a tout intérêt à débuter une course à pied avec une prise d'appui avant-pied, c'est certain, puisqu'elle va apprendre dès le départ à maîtriser euh, la prise d'appui, la force de réaction au sol. Donc, cette contrainte, c'est un geste technique qui nécessite un apprentissage. Par contre, elle devra faire attention à ne pas courir avec des gens, du moins avec des personnes qui utilisent des chaussures classiques, qui, elles, vont courir plus vite, plus longtemps, ou peut-être plus rapidement. Elle devra faire attention aux capacités de son organisme. L'inconvénient d'utiliser des chaussures classiques, c'est en raison de l'amortissement qui se situe au niveau de l'avant-pied. Cet amortissement va diminuer la perception de la prise d'appui. Donc, ce sera beaucoup plus difficile de régler justement sa technique de prise d'appui avec des chaussures classiques que pieds nus. Il y a un référentiel qui est intéressant. Bon, il faut vraiment se dire que c'est un geste technique et il faut passer du temps à l'apprendre et à l'acquérir. En dehors de ça, il y a un référentiel qui est intéressant, c'est, on pourrait dire, courir sur des œufs. Être capable d'avoir une prise d'appui extrêmement légère. Avec la vitesse, lorsque vous allez commencer à sprinter, votre pied risque de taper de plus en plus sur le sol. Là, vous pouvez être certain que vous vous éloignez d'une prise d'appui légère et que les contraintes, vous les augmentez tout simplement. Donc votre organisme, il va supporter de moins en moins cette agression, parce que c'est un stress. Un stress qui va se répercuter sur le système osseux, sur le système ligamentaire, musculaire, ainsi de suite. Donc, il faut développer une prise d'appui légère. Tant que vous êtes capable de développer une prise d'appui légère, vous serez plus à même de protéger votre organisme. Marcher sur des œufs, voilà, c'est courir sur des œufs. Mais c'est un référentiel parmi beaucoup d'autres. C'est pas le seul. La prise d'appui avant-pied, oui, elle est essentielle. C'est la prise d'appui qu'il faudrait développer dans la majorité des disciplines sportives requérant des appuis au sol. Euh, D'où l'intérêt justement d'apprendre à courir avec une prise d'appui avant-pied. Si dès le plus jeune âge on enseigne cette technique de prise d'appui, les jeunes et les moins jeunes seront plus à même, lorsqu'ils vont pratiquer le tennis, le football ou toute autre discipline sportive, de développer une prise d'appui avant-pied. Alors, le fait de marcher pieds nus vous permettra pas d'arriver plus vite à courir sur l'avant-pied. Le fait de marcher pieds nus va vous permettre d'étaler votre pied, de développer une sensibilité que l'on n'a pas lorsqu'on porte des chaussures. Après, le pied n'a pas la même forme dans une chaussure de ville, de chaussure de sport, que lorsqu'il se retrouve à l'air libre, pieds nus. Il va s'étaler. De ce fait-là, oui, c'est très intéressant de marcher pieds nus. Je conseille de marcher pieds nus, forcément. La première chose que je dirais à cette personne, c'est combien de temps passe-t-elle à travailler sa technique, sa gestuelle, son geste technique. Car passer à une course pieds nus et course avant-pied, c'est un geste technique qu'il faut apprendre. Donc ça c'est le premier point. Après, il va falloir qu'il s'entraîne, qu'il teste, c'est-à-dire qu'il teste sa gestuelle, pas à la même vitesse, qui teste cette technique de prise d'appui en diminuant de moitié sa vitesse. Et après, au niveau de la durée, ça va être 10 minutes. 10 minutes pour ressentir toutes les différences qu'il y a d'un point de vue biomécanique, posture, à développer ce geste technique-là. 3 fois par semaine. En faisant attention le lendemain aux courbatures, aux douleurs au niveau des pieds, ainsi de suite. Normalement, il ne doit pas y en avoir. Si ça devient trop important, s'il n'arrive plus à monter et descendre les escaliers, il en a trop fait, c'est certain. Après, c'est une course responsable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus tricher quand on emploie cette technique-là, surtout pieds nus. D'appui idéal. Alors, c'est la partie de la tête des métatarsiens. Donc, c'est cette zone-là, avec une partie de l'arche externe qui va rentrer en premier en contact avec le sol.
Et après, on va avoir un déroulé vers l'arrière, jusqu'à ce que le talon effleure le sol.